puisque tout le monde est là, je pense qu'on peut démarrer. Bonjour à tous. Conseil municipal du 3 octobre. Et comme il y a quand même un certain nombre de nouveaux depuis quelques temps, aujourd'hui 2, mais il y en a d'autres qui sont arrivés récemment, j'ai souhaité vous déposer pour les nouveaux et pour les anciens également, mais pour tout le monde, la charte de l'élu qui se trouve sur votre table. Et ce que je propose, par exemple Michel, et ce que je propose, c'est que nous fassions un tour de table pour nous présenter, puisque tout le monde ne se connaît pas forcément encore. Pascal? Alors Pascal Puceau, première adjointe éducation jeunesse, RH, opération funéraire, opération électorale. Je m'arrête là. Et restauration, bon bref. Coralie Schumacher, adjointe cadre de vie, environnement et développement durable. Jean-Pierre Macrel, conseiller délégué à la vie des écoles et au conseil municipal des jeunes. Bénédicte Herman, conseillère municipale déléguée à la communication. Christine Champrenne, conseillère déléguée aux élus. Christian Léchard, conseiller municipal et commission France et commission associative. Laurent Tuez, conseiller délégué à l'urbanisme. Bénédicte Leclerc, adjointe au pôle social CCS. Olivier Michel, adjoint au bâtiment, patrimoine et sécurité. Francis Derruy, conseiller municipal. Benoît Messiaen, l'un des derniers. Bruno Derouilly, conseiller municipal. Marie-Paul Biscu, une des dernières arrivées. Emmanuel Leon, conseiller municipal. Luc de Villard, conseil municipal. CCS, commission RH. Conseil municipal, finance, urbanisme et la Michel Pep, conseiller municipal à la commission RH. Céline Erangel, adjointe pôle culture. Olivier Vandevel, adjoint démocratie, pôle sport. Les participantes également. Alors, Céline Delvenier, secrétariat général. Hélène Moreau, directrice générale des services. Philippe Limousin, ceci étant fait, on peut passer à l'appel. Antunes Polo. Bataille Catherine a donné pouvoir à Pascal, c'est bien ça? Discute Marie-Paul. Chantraine Christine. Puceau Pascal. Delvaux Francis. Présent. Després René. De Villerluc. De Wally Bruno. Dufour Isabelle. Pouvoir à Monsieur de Wally. Dutilleul Laurence, pouvoir à Christine. Fievé Jean-Michel, pouvoir également à Coralie. Erangel Céline. Herman Bénédicte. Huon Emmanuel. Leclerc Bénédicte. Leroy Emmanuel vient d'intégrer le jeu des démissions et nous a annoncé sa démission aujourd'hui. Donc, on l'a reçu aujourd'hui, donc elle est absente forcément. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre, Présent. Méchelard Christian, Présent. Messian Benoît, Millet Michel, Présent. Paquier Michel, Présent. Paquier Titeka O'Neill a donné pouvoir à Michel, Coralie Schumacher, Thierry Mathieu a donné pouvoir à Céline, Vandevel Olivier. Présent. Donc nous sommes 20. C'est absent ici pouvoir. Donc le secrétaire de séance, je propose de désigner Bénédicte, qui accepte volontiers. Bénédicte Leclerc. Qui accepte volontiers. Donc merci, on va démarrer notre ordre du jour. Donc tout d'abord, conseil municipal avec pas trop de délibération. Institution et de politique, adoption du procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2023 que vous avez reçu en annexe 1. Y a-t-il des commentaires, des remarques sur ce compte rendu? Point. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre?
Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2 de l'ordre du jour, institution et vie politique. Élection d'un adjoint au maire. Donc, je dois vous faire part donc, de la démission, donc je fais part au conseil municipal de la démission de ses fonctions d'adjoint et de conseiller municipal de M. Karl Verbeek. Alors, je vous passe les détails des articles des collectivités territoriales. Considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire dont la démission a été acceptée à compter du 20 septembre 2023 par M. le préfet, considérant que lorsque un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire, considérant que dans le cas contraire, chacun des adjoints se trouvant à un rang inférieur à celui de l'adjoint qui a cessé ses fonctions sera promu d'un rang au tableau des adjoints, considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pouvoir le poste vacant d'un adjoint, considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre d'adjoints au maire à 8, de pourvoir au remplacement du poste de 4e adjoint laissé vacant, que l'adjoint à désigner occupera dans l'ordre du tableau le 4e rang, de procéder à l'élection du 4e adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. On nous informe que le candidat à ce poste d'adjoint est M. Polo Antunes, et nous allons donc passer au vote. Nous allons... Oui, je vais vous appeler par ordre alphabétique, c'est-à-dire par ordre de la liste... Allez. Donc, il y a un... Hélène va nous expliquer, ça sera plus simple. Donc vous allez à l'appel de votre nom, vous venez chercher une enveloppe. Il y a un bulletin avec le nom du candidat. Évidemment, vous pouvez voter en votre âme et conscience. Il y a un isoloir derrière vous et ensuite vous passez à l'urne. Vas-y, tu peux appeler. Antunes Polo. C'est ton choix. Philippe, à voter. Bataille pratique est absent. Pascal va voter. Philippe. S'il vous plaît, vous voulez intervenir parce que, considérant que c'est votre organisation, nous n'avons pas à être pour ou contre une personne. Donc, si nous allons au vote, nous nous abstiendrons. Mais aussi, nous pouvons ne pas participer au vote. C'est une des possibilités. Oui. Donc, nous, on propose de ne pas participer au vote. C'est votre organisation. Je vous laisse. À vous abstenir. c'est une abstention. Ça existe, Déjà, la c'était non-participation déjà, au vote, ouais. ça existe. La Ça a déjà été fait la dernière abstention, fois. oui. C'est une abstention. Oui, c'est une abstention. Vous nous montrez comme abstention si vous voulez, mais on ne va pas participer, c'est pas la peine de faire. D'accord. Tous les 6 Oui. D'accord. Donc vous parlez au nom de l'ensemble des conseillers, donc tout le monde est d'accord pour ne pas participer au vote. Bien. Vas-y. Non. Vas-y, Philippe. J'entraîne Christine. Non. Tu peux enchaîner, Philippe. Enchaîner. Plutôt Pascal.
Christine pour Laurence. Et Coralie pour Michel. Après Christine. Non. D'accord. Je la sortirai le moment. S'il y avait besoin. Coralie pour Jean-Michel. Après c'est Bénédicte. Ensuite c'est Bénédicte. C'est bon. Tiens, je te laisse. Je te laisse appeler. D'accord. Oui, c'est moi. Macré Jean-Pierre. Christian Mechelin. Michel Millet. Michel Paquier. Odile Paquier. Coralie. Voilà. Et ensuite, Olivier. Dépouillement. Coralie, on va aller ensemble.
Donc 18 pour Polo Antunes, 2 votes blancs et 6 abstentions. Donc, Polo est élu donc 4e adjoint. Bravo, Polo. Et avant de passer au point suivant, je voulais simplement dire quelques mots de Carl, qui a fait un très très gros travail en tant qu'adjoint, un très très gros et très beau travail en tant qu'adjoint aux finances et au monde économique. Et je tiens à le remercier très sincèrement pour le travail effectué pendant ces 3 ans. Je précise que pour toute personne qui souhaiterait connaître les raisons de son départ, je tiens à la disposition de ces personnes un courrier. Donc, je ne peux pas être content. Voilà, qui nous a fait bien évidemment. Donc, nous allons passer, bravo Polo pour cette nomination. Nous allons passer au point numéro 3, institution et vie politique, donc modification de la composition. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Je sais pas. Non, je disais que Polo avait déjà ramené des cheveux. Des commissions municipales. Donc vous avez reçu cette feuille en annexe 2. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-22, vu la délibération numéro 2020-0602 du Conseil municipal du 16 juin 2020, portant création et composition des commissions municipales permanentes, modifié par la délibération numéro 2022-1202 du 15 décembre 2022, vu le règlement intérieur du Conseil municipal dont la dernière version adoptée lors de la séance du 15 décembre 2022 prévoit qu'en cas de démission des membres deux membres du Conseil municipal, les membres suivants de la liste municipale remplacent les sièges laissés vacants par les membres démissionnaires, considérant les démissions et intégrations suivantes. Démission de Madame Pascale Demeyer en date du 15 mars 2023, remplacée par Monsieur Christian Méchard. Démission de Monsieur Christian Guilbert en date du 4 juillet 2023, remplacée par Madame Monique Stéphaniac. Démission de Madame Monique Stéphaniac en date du 3 août 2023, remplacée par Monsieur Benoît Messian. Démission de Monsieur Bernard Coxet en date du 17 août 2023, remplacé par Madame Marie-Paul Miscu. Démission de Monsieur Karl Verbeek en date du 20 septembre 2023, remplacé par Madame Ivanège Leroy. Considérant la démission de Monsieur Karl Verbeek, adjoint aux finances, il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des délégations. Considérant que je vais prendre la délégation finances, officiellement. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle composition des commissions municipales telle que vous les avez reçues, en annexe 2 joint à la convocation. Y a-t-il des questions, des remarques ou des suggestions? Monsieur Delroux, vous avez la parole. Oui, nous avons sollicité des aménagements. Tout à fait. Oui, je pense que c'était le moment opportun de les faire et que ça ne perturbe pas le bon fonctionnement. Tout à fait. Même si les règles que vous avez évoquées, vous pouvez les prendre en compte. Et donc, nous, on pense que, compte tenu de ces modifications, il est quand même plus logique que les gens les plus motivés intègrent les commissions pour lesquelles ils sont les plus compétents. Donc, nous avons fait une proposition dans notre groupe d'aménager nos participations sans modifier le nombre de représentants de Unicourt-Bézieux dans les commissions. On pense que c'est une proposition qui peut être retenue et qui est un simple bon sens quand on est dans des groupes. Et pour la population, c'est aussi beaucoup mieux d'avoir des personnes qui sont les plus impliquées, les plus motivées, les plus expérimentées dans leur commission, leur bonne commission. Donc
j'ai l'impression que vous ne souhaitez pas répondre à notre demande. J'ai pas encore répondu, monsieur Delru, vous faites les questions et les réponses. Bah oui, parce que vous n'avez pas évoqué notre demande. Ah mais j'attendais que vous le fassiez. Ah bon, Parce que je savais que vous allez... C'est vrai que je n'ai pas eu de réponse, hein, et je vous laisse répondre. Eh bien écoutez, le conseil municipal s'est prononcé dans une organisation qui a été votée, sur laquelle nous ne reviendrons pas. J'ai entendu vos arguments, vos explications. Il n'est certainement pas souhaitable de faire des rotations de personnel dans les commissions. On l'a fait comme ça au départ, ce n'est pas la meilleure formule, donc on va rester sur l'organisation, ce qui a été délibéré au mois de décembre, si je ne m'abuse. Voilà ma réponse, monsieur Delru. Oui, si vous satisfait ça, c'est bien dommage, mais je pense que la logique n'est pas respectée et l'efficacité n'est pas la meilleure pour le bon fonctionnement des commissions. Bon, ça c'est votre analyse. Oui, On n'est pas obligé de la partager, monsieur Delru. Non. Une autre remarque, peut-être, sur le sujet? Point. Donc, nous ne pourrons pas voter les commissions telles que vous les présentez, hein, puisqu'elles ne reprennent pas nos demandes. Entendu. Et on verra. Très bien. Donc nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Excusez-moi, parce que là je suis un petit peu. Donc en fait, parce que moi j'aurais préféré, je vois pas, il y a des commissions où je ne me sens pas, c'est pas trop mon domaine, moi je veux dire, j'aurais préféré me retrouver en famille jeunesse, quelque chose qui me correspond plus et où je me sens plus capable d'aider et de donner un coup de main. Donc en fait, c'est ça qui n'est pas possible, c'est ça, j'ai bien compris. D'accord, ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. C'est noté. Je vous remercie. Le point 4 de notre ordre du jour, intercommunalité, c'est la désignation d'un délégué élu au comité syndical du CIVU pour la création et la gestion de la fourrière animale que vous avez reçue en annexe 3. Donc, je passe la parole à Aurélie. Non, j'y vais. Bon, je vous rappelle le contexte, hein, on a déjà débattu tout ça en plusieurs fois. En application de l'article 211-24 du Code rural et de la pêche maritime, nous devons disposer, chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation dans la commune. Afin de répondre aux exigences des dispositions précitées et dans une démarche de mutualisation, il a été décidé de créer un syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU, composé de communes du territoire, des territoires de la métropole européenne de Lille et de la communauté de communes de Bevel-Carmaux. Par délibération numéro 40 du 5 décembre 2022, le conseil municipal de Tourcoing a sollicité la création du CIVU pour la gestion de la fourrière pour animaux errants et a validé les projets de statut afférents. Cette demande initiée par la ville de Tourcoing constitua la première étape de cette création. Par suite, le conseil municipal de Tourcoing a approuvé par délibération la rédaction de l'arrêté de périmètre édicté et notifié par monsieur le préfet du Nord en date du 17 janvier 2023, ainsi que les statuts annexés. Ayant obtenu la majorité requise, soit par approbation expresse des conseils municipaux concernés, soit par silence de ces derniers, dans un délai de 3 mois suivant la modification de l'arrêté préfectoral susvisé, le préfet du Nord a acté la création du syndicat intercommunal à vocation unique par arrêté préfectoral le 20 juillet 2023. À la lettre des dispositions de l'article 6 des statuts du CIVU, pris en application des articles 52.11.7, 52.11.8, 52.12.6 et 52.12.7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Bézieux doit élire un délégué titulaire et un délégué suppléant parmi ses membres. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a retenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu par dérogation. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués. Chaque délégué disposera d'une seule voix au sein du comité syndical et devra siéger au comité syndical. Le mandat des délégués a la même durée que le mandat municipal. Donc, vu le code rural et de la pêche maritime, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 40 du 5 décembre 2022 portant création d'un syndicat intercommunal à vocation unique pour la création et la gestion de la fourrière pour animaux errants, vu l'arrêté préfectoral de périmètre du 17 janvier 2023, vu la délibération numéro 2023-0403 du conseil municipal du 6 avril 2023 portant approbation de l'arrêté préfectoral de périmètre, vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023 relatif à la création du CIBU, considérant que le syndicat intercommunal à vocation unique est administré par un comité syndical composé des délégués des communes, membres qu'il convient de désigner selon les règles prévues dans les statuts et par le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal d'élire Mme Coralie Schumacher en tant que délégué titulaire et M. Michel Paquier en tant que délégué suppléant pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour la création et la gestion de la fourrière animale. Avez-vous des questions sur cette désignation, cette élection? Moins de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? On a 6 abstentions. Qui est pour? Voilà. Donc c'est tout bon. Je vous remercie. Intercommunalité, donc appel à manifestation d'intérêt pour la bibliothèque métropolitaine que vous avez reçue, dont vous avez reçu les éléments en annexe 4. Je vais laisser la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 21-17-17 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques, vu la délibération numéro 22-C-0045 du Conseil métropolitain du 25 février 2022, vu le dossier de candidature joint en annexe 4, considérant que la métropole européenne de Lille accompagne les communes dans la transition numérique avec la création d'une bibliothèque numérique métropolitaine, considérant le souhait de la municipalité de s'inscrire dans ce dispositif afin de faire bénéficier les basiliens de l'extension des services numériques en lien avec les missions de la bibliothèque, il est proposé au conseil municipal de répondre favorablement à cette demande formulée par la maire pour bénéficier de ce dispositif, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dispositif. Merci Pascal. Donc je peux préciser, puisque j'ai aujourd'hui une réunion où les choses ont été précisées au niveau de l'ANEL, l'ANEL accompagnera toutes les bibliothèques municipales, et c'est notre cas, la bibliothèque municipale, donc dans la mise en œuvre de cette transition. Et je peux vous dire que ce qui nous a été présenté est quand même particulièrement complet, c'est accès à à énormément de presse, de presse, de revues, de films, de formations également. Donc ça va être assez complet, c'est même très complet. Moi j'étais vraiment bluffé dans la présentation, mais de toute façon je pense que vous l'avez eu ça a été présenté dans l'annexe que vous avez eu en complément. Donc on va poser des questions, des observations, s'il y en a sur cette. Donc c'est une appel à manifestation d'intérêt. Y a-t-il une remarque? Point. Oui, M. Delorme. Une intervention, oui. À partir de l'analyse de ce dossier, pour argumenter notre position, nous nous appuyons sur 3 points principaux. Le premier est que pour candidater à cette AMI, il y a un prérequis qui est d'avoir au moins un agent salarié dans la bibliothèque. Or, ce n'est pas le cas. Et si vous créiez ce poste, il serait un sacré camouflet pour les bénévoles qui, depuis des dizaines d'années, ont parfaitement fonctionné ce service à la population
et qui, pour la plupart, n'ont même pas été consultés. La deuxième est justement que cette démarche n'apportera aucun service supplémentaire aux Basiliennes et Basiliens, car vous avez pu le lire dans la Voix du Nord ce matin, et comme l'avait annoncé le président, l'AMEL, je cite, l'AMEL lance sa médiathèque en ligne, outil gratuit pour tous les métropolitains. À l'opposé de cela, cette AMI est orientée vers des grosses structures, comme le prouve l'exigence en personnel qui doit lui être dédiée. Notre petite commune n'apportera rien à ce projet, rien à recevoir, rien à donner, c'est sûrement beaucoup de moyens pour pratiquement zéro bénéfice. Le troisième point est justement le bilan, ou plus exactement le non-bilan. Vous demandez au conseil municipal d'engager la commune sans aucune analyse des coûts humains, financiers, matériels, à court et moyen terme. Dans le dossier, l'AMEL annonce prendre à sa charge une partie des coûts jusqu'en 2025. Début ou fin 2025, on ne sait pas, mais et après. Quel est le bilan apport à la population par rapport au coût global? Il n'existe pas. Pour ces trois raisons, et parce que nous craignons qu'à terme, ce serait une usine à gaz qui serait mise en place non en adéquation ni avec la taille, ni avec la mentalité de notre commune, et encore moins avec la convivialité de l'actuel mode de fonctionnement de la bibliothèque. Nous ne pouvons pas voter cette délibération. C'est entendu. Est-ce qu'il y a une observation là? Non, pas de commentaire. Moi, ce que vous nous avez dit, donc, sur l'apport n'apportera rien aux Basiliens. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais on fera le bilan, parce que je pense que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Par ailleurs, il est nécessaire pour pouvoir accéder à cette bibliothèque numérique métropolitaine, il est nécessaire d'être inscrit à la bibliothèque. Donc il est clair que ça va amener les gens à la bibliothèque, ça c'est certain. Qu'aujourd'hui, il ne faut pas vivre dans le passé. Je pense que c'est ce que vous êtes encore il y a 10 ou 15 ou 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on a besoin d'éléments numériques, numérisés, et on a besoin d'avoir accès à tout. Et c'est ce que propose cette bibliothèque bibliothèque numérique. Je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. On répond à un appel à manifestation d'intérêt. On fera l'étude, on va regarder comment ça se passe. On va écouter ce qui se dit au niveau de la MED. On va voir en interne comment les choses vont évoluer. Quant au coût, le coût, c'est le coût pour le déploiement des services. Donc, pour l'instant, on est dans une réflexion. On prendra en marche. Ça nous paraît être quelque chose d'intéressant. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que ça sera vraiment un plus pour la commune de Bézieux et pour les Basiliens d'avoir accès à une bibliothèque métropolitaine numérique. Ce que vous avez vu cet après-midi, c'est pas l'AMI. Pardon, c'est pas l'AMI, c'est pas. Hein, c'est bien ce dont vont disposer les Basiliens dès maintenant, et gratuitement et tout ça. Donc vous avez dit c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Rien de plus. Je viens de vous dire que ça va dans le bon sens. Oui. Plus. Non, l'AMI n'apportera rien de plus. Ça, c'est votre avis, monsieur Détruy. Oui. Mais c'est prouvé. Non, bon. Ok. Un commentaire, quelqu'un? Ouais. Nous allons passer au vote. Regardez le journal. Là, oui, le journal, oui. Qui est contre? Merci, contre. Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bien, c'est noté ça. Je vais prendre la parole pour le point numéro 6 concernant l'intercommunalité. C'est l'avis du conseil municipal sur les ouvertures dominicales des commerces de détail pour l'année 2024.
Donc c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Généralement, c'était toujours pris en charge par cadre. Donc je vais prendre la parole. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-21-29, vu la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, vu la délibération numéro 22C-0197 de la métropole européenne de Lille en date du 24 juin 2022 fixant le cadre métropolitain relatif au dimanche du maire pour les années 2023 à 2026, vu la consultation effectuée auprès des commerçants brésiliens, considérant que le cadre applicable comporte 8 ouvertures dominicales par an maximum avec un calendrier commun de 7 dates, considérant que le calendrier des 7 dates fixes est le suivant, c'est les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédent la rentrée des classes et les 4 dimanches précédant Noël. Il est proposé au conseil municipal de rendre avis sur le calendrier 2024 suivant, 2 premiers dimanches des soldes, soit le 14 janvier et le 30 juin 2024, le dimanche précédant la rentrée des classes, soit le dimanche 1er septembre 2024, les 4 dimanches précédant Noël, 1er, 8, 15 et 22 décembre, et le dimanche précédent le jour de l'an, soit le 29 décembre. Donc, y a-t-il une observation sur ces dates, donc ce calendrier d'ouverture des commerces? Sachant qu'on a, oui. Une question simplement, les commerçants n'ont pas demandé d'autres dates? Non. On a eu un retour entre Noël et Nouvel An. Une proposition de Carrefour. Est-ce qu'on a eu un retour de Carrefour? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 7 concerne la fonction publique, suppression du poste de chargé de coopération. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la délibération numéro du Conseil municipal 2023.07.14 du Conseil municipal du 4 juillet 2023, relative à la création d'un poste de chargé de coopération avec la caisse d'allocation familiale dans le cadre de la convention territoriale globale, vu l'avis favorable de la commission RH et de la commission jeunesse réunie en date du 30 août 2023, considérant que le poste a été initialement créé à 20% d'un temps plein, considérant que l'évolution des besoins sur ce poste nécessite 50% d'un temps plein, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste de chargé de coopération tel que créé dans la délibération numéro CM 2023.07.4. Ok, donc des observations, des questions, des remarques? L'explication de vote, nous étions contre cette création, nous sommes pour sa suppression. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 8 de l'ordre du jour donc concerne la fonction publique toujours, création d'un poste de chargé de coopération, éducation et scolarité. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, stipulant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Vu l'arrêté du maire numéro RH 2021.028 daté du 10 février 2021 portant les lignes directrices de gestion pour la commune de Bézieux, vu le tableau des effectifs adopté par délibération numéro CF 2023.04.38 en date du 6 avril 2023, vu la délibération numéro CM 2023.07.10 du Conseil municipal du 4 juillet 2023 relative à la signature de la convention territoriale globale, vu l'avis favorable de la commission RH et de la commission jeunesse réunie en date du 30 août 2023, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services,
considérant la nécessité de recruter une personne chargée de mener à bien les projets de développement des services aux familles de la commune dans le cadre de la Convention territoriale globale et chargée de l'animation et de la coordination des temps consacrés à l'enfant. Il est proposé au conseil municipal de créer un poste de chargé de coopération, éducation et scolarité dans le cadre d'emploi d'animateur principal de 2e classe et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Pascal. Qui a on a à faire sur cette observation, une intervention? Monsieur Léon. Alors, nous avons beaucoup de difficultés à suivre votre gestion des ressources humaines. Une fois, il est nécessaire de créer un poste administratif à 20%, puis cela passe à 50%. Aujourd'hui, il est indispensable de créer un temps complet pour des missions pour la plupart ponctuelles ou déjà effectuées par d'autres membres du personnel. Entre parenthèses, certaines de ces missions présentées en commission ont disparu. Et pour cause, elles n'existaient pas. Et pourtant, suivant votre leitmotiv habituel, nous n'étions pas conformes à la loi. Vous savez de quoi on parle. Alors, il est évident que vous avez des problèmes d'organisation que vous compensez par l'embauche de personnes dites indispensables. Indispensables comme l'était le poste de responsable technique créé en début d'année et pour qui l'embauche n'est toujours pas lancée pour des problèmes budgétaires. La décision modificative du point 16 confirme d'ailleurs ces problèmes. Et donc, pour toutes ces raisons, et comme la stratégie que nous avons depuis le début, nous ne voterons pas cette création de poste, nous voterons contre cette délibération. Merci. Je vais me permettre de... Oui, vous dites qu'il y a des fonctionnalités qui ont disparu suite entre la commission jeunesse et aujourd'hui. C'est quelles activités? Souvenez-vous. Ben non, je ne me souviens pas. Souvenez-vous pas. Dites-moi. Vous avez dit on était hors la loi sur l'inscription des enfants à l'école. Bah écoutez, quand je lis coopération, éducation et scolarité, Ouais. Scolarité. Oui, c'est pas... Créer un poste de chargé de coopération, éducation et scolarité. D'accord. C'est quoi? Mais pas pour l'inscription, vous nous avez dit. Attendez, scolarité. Attendez, vous jouez sur les mots là. Inscription et scolarité. D'accord. C'est Je inscription. vais vous lire un texte si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Pour présentation de la démarche pour une nouvelle inscription à une école. Pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, rendez-vous à la mairie de votre domicile avec les documents suivants. Le livret de famille, une carte d'identité, une copie d'extrait d'acte de naissance, justificatif de domicile, un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires. La mairie délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant. Bon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement pour définir à quelle école est affecté un quartier, et que ça ne concerne que les écoles publiques. Donc à mes yeux, il n'y a aucun problème, puisqu'on a une école, et donc c'est simplement pour dire, ok, vous pouvez y aller, bien que l'âge peut intervenir. Il faut ensuite vous présenter à l'école. L'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur et la directrice de l'école sur présentation des documents que je viens d'évoquer. L'inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire. Ce texte-là, vous savez, vous lit ça, oui, c'est sur le site gouvernemental de l'éducation nationale. Donc, devant la loi qui nous avait été lancée à la figure lors de la commission, pas du tout une réalité. Alors je m'excuse, mais je n'ai jamais lancé quoi que ce soit à la figure de qui que ce soit, d'accord? Que ce soit au sens propre ou au sens figuré, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'en fait vous venez de vous donner la réponse vous-même. Vous venez de dire qu'en fait c'est quelque chose qui doit être fait en mairie. Mais non, l'inscription n'est pas en mairie. C'est ce que vous venez de dire. Il faut un document. Mais relisez Mais le document, c'est simplement dire ok, vous pouvez y aller.
Relisez Et le vous document. aviez dit que ça va donner un travail énorme et on est content de... Relisez le document que vous venez de lire. Donc, c'est Relisez bien. le document que vous La venez de lire. directrice qui inscrit à l'école et vous avez dit le contraire en Non, commission. ce que j'ai dit, non, Ah bah non, non, on non. va les enregistrer les commissions. Ah bah ça pourrait être intéressant également effectivement d'enregistrer. Ça, je suis tout à fait là, d'accord avec vous. exagérez Parce qu'effectivement, je pense que ça permettrait de remettre les pendules à l'heure. Ce que vous venez de dire, monsieur, c'est qu'effectivement, les inscriptions doivent se faire en mairie. Mais Et non, les il n'y a pas d'inscription. L'inscription. Pré-inscription. Vous jouez sous les mots. C'est bien marqué qu'il faut un Monsieur document Deruy, de la mairie pour aller l'inscrire La partie à l'école. administrative qui est chronophage. Ensuite, bien sûr que la directrice Mais doit non. entériner Il y a les pas- effectifs, mais la partie Il administrative. n'y a pas de partie administrative. Adressez-vous à la On mairie fait de un votre papier, c'est tout. domicile. Il y a pas de C'est partie. la première phrase. Adressez-vous à la mairie de votre domicile. C'est la première phrase de ce que vous avez lu. Et rendez-vous à l'école avec le document de la mairie. C'est écrit, vous venez de le lire. Mais Donc, c'est pas du c'est tout ce qu'on faisait de contradictoire. toute façon d'office, c'est de dire. Non, il y a vous pas de pouvez document. les inscrire. Il n'y avait pas de document en mairie jusqu'à Monsieur maintenant. Deruy, Non. ce sont des affabulations en tout état de cause. Nous avons Affabulation, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas dire que c'est une Veuillez vous affabulation. calmer, s'il vous plaît. Monsieur Deruy, nous avons reçu l'inspectrice de l'éducation nationale qui a exigé que ce soit fait en mairie. Mais non. Monsieur Deruy, alors, je vais vous renvoyer. Je vais vous dire quelques avant. Vous n'étiez pas là, monsieur Deruy. Et c'est pas croyable. Non, mais là, vous êtes sur un registre où vous vous entêtez. Je vous dis, monsieur Deruy, que nous avons reçu l'inspectrice de l'éducation nationale qui a exigé que ce soit fait en mairie. On répond à cette demande. L'enregistrement se fait sans mairie. Mais oui. Adressez-vous à la mairie de votre domicile. C'est la première phrase. Pour une fois, au lieu de brandir un papier, on peut le vérifier sur Internet et on l'a devant les yeux comme Jean-Pierre, est-ce que tu peux le lire? Bah, le relire. Voilà, tu peux relire. Bon, je voudrais que les débats soient le moins. Non, mais je pense qu'on va arrêter là. Je crois qu'il faut rester calme. Vous avez dit, Faut on rester calme. a déjà eu ce débat-là de toute façon fait en commission. Mais effectivement, là, il y a un petit peu plus de population. Donc, effectivement, ça vous permet d'avoir un public. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il est dit, nous devons faire les inscriptions en mairie et les admissions à l'école. À l'école. De toute façon, il y a un passage en mairie qui est obligatoire. Et aujourd'hui, D'accord, mais c'est pas ça qui prend du temps. C'est On ne remplit pas le document. Peu Là. importe, c'est pas la question que ça prend du temps. Faites ensuite Vous enregistrer, avez dit comme je ça. vais relire le document. Faites ensuite enregistrer l'inscription de votre enfant par le directeur ou la directrice de l'école élémentaire en présentant, 2 points, le certificat d'inscription délivré par la mairie. C'est écrit en toutes lettres. Inscription. Donc, c'est pas du tout en contradiction avec ce qui a été dit lors de la commission. Il y a bien un document qui est délivré en mairie, qui s'appelle bien certificat d'inscription, qui est délivré par la mairie, que vous avez besoin d'amener à l'école. Donc, c'est pas du tout Mais c'est pas contradictoire. l'inscription. On est bien d'accord. Le certificat d'inscription délivré par la mairie. certifié. Voilà, vous jouez sur les mots. Non, c'est là, c'est un certificat d'inscription qui est demandé. Bon, enfin, allez. Je pense que oui, bon, là, passer à- on a eu un échange assez vif là-dessus, mais là, Oui, c'est bon, ça. c'est un. Bon. Donc nous allons procéder au vote. Donc qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien, je vous remercie. Le point numéro 9 concerne la fonction publique toujours. Création d'un poste d'agent de propreté urbaine dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences, qu'on appelle PEC. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 26 février 2018 fixant le montant des aides de l'État pour le contrat unique d'insertion Parcours emploi compétences, rectificatif des annexes publiées au recueil des actes administratifs numéro 163 bis du 27 février 2018, considérant que depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés en parcours emploi compétences dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, considérant que la prescription du parcours emploi compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non marchand, collectivités territoriales, établissements publics, associations, considérant que la commune de Bézieux peut décider de recourir au contrat PEC
en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail, considérant les besoins identifiés en termes de propreté et d'entretien de la voirie, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer un poste d'agent de propreté urbaine dans le cadre du dispositif PEC, de l'autoriser à signer un contrat de travail d'une durée de 12 mois avec un volume horaire de 20 heures hebdomadaires, de l'autoriser à signer une convention avec Pôle emploi en application de la réglementation en vigueur à compter du 1er mars 2022. Merci Pascal. Y a-t-il des observations, des commentaires? Une question, Monsieur Lucien. si vous me permettez. Il y a combien d'agents municipaux qui nettoient la commune actuellement? Coralie. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun agent qui est dédié à la propreté de la commune. Il y a un agent des services espaces verts qui ramasse les poubelles et qui prend donc du temps qu'il ne peut pas dédier aux espaces verts pour ramasser les poubelles. Et sinon, il n'y a aucun agent qui est dédié à ce service. D'accord. Okay. Parce que moi, j'y vis que depuis 5 ans, hein, donc modestement, j'ai cette réflexion. Mais je trouvais la vie peut-être, je trouvais ce point à travailler en particulier, essayer de la rendre plus propre. Il y aura de la visibilité avec un agent qui peut éventuellement aussi faire de la sensibilisation auprès de la population. Et donc, ça n'existe pas actuellement. Okay. Il y aurait une espèce de plan de charge, c'est-à-dire qu'il y aura un planning à l'année ou au trimestre, en passant dans tel quartier pour nettoyer. Il y a déjà tout ce qui est gestion des poubelles qui permettrait déjà de libérer du temps pour la partie espace vert et après des actions ciblées en fonction des quartiers. On avait aussi adhéré à l'association sur la propreté urbaine où on doit justement faire du comptage de déchets en fonction des quartiers et de voir comment ça évolue en fonction de ce qu'on met en place. Si on met en place par exemple des nouvelles poubelles, est-ce qu'on améliore effectivement la propreté du quartier? Est-ce que c'est une action à continuer? Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu mettre en place parce qu'on n'a personne au niveau des agents pour le faire. Et donc cet agent pourrait justement bénéficier, participer à ce comptage et bien identifier l'état de propreté dans la commune en fonction des différents quartiers. Merci. Et ça a toujours été comme ça ou auparavant, par le passé, il y avait des équipes dédiées? On n'était pas là, mais moi, de ce que j'en ai vu, il n'y a jamais eu d'agence dédiée à la propreté dans la commune. Quand on est arrivé, en tout cas, il n'y avait aucun agent qui était dédié à la propreté de la commune. Et j'ai une dernière question, si vous me permettez, et après il y a plus de poubelles ou moins de poubelles qu'avant? Alors il y a plus de poubelles par rapport à quand on est arrivé, on en a rajouté. Donc il y a au niveau de l'aire de jeu, forcément, en même temps que l'aire de jeu, il y a des différentes tables, il y a des poubelles qui ont été rajoutées. Il y a eu là un travail issu du quartier centre, des bancs qui ont été ajoutés et en parallèle des poubelles qui ont été ajoutées à certains endroits aussi. Donc il y a un peu plus de poubelles, il n'y en a pas beaucoup plus parce qu'on se rend bien compte que si on multiplie le nombre de poubelles, ça multiplie aussi le temps pour les ramasser. Mais il faut aussi prendre en compte que la population augmente assez fortement avec les nouveaux lotissements, que les besoins des gens augmentent aussi, que la population animalière, on va dire les chiens, est assez importante, donc tout ça, ça correspond à des besoins, donc il faut trouver le bon équilibre, pas forcément mettre des poubelles partout, et puis sensibiliser les gens aussi à la gestion des déchets, mais il y a forcément des activités qui sont augmentées du fait de l'augmentation de la population. Et ce poste est focalisé plutôt sur le ramassage des poubelles que vous avez créées? Plus des actions de propreté, et de la voirie en fait, voilà, c'est pas que ramasser les poubelles. Merci. J'ai une question, vous avez déjà fait du recrutement? Non. Pas encore? On attend. On l'a pas, mais on sait. Il y a peut-être des gens qui ça peut être ont voté. parlé, ils peuvent venir, c'est déjà vu. On peut passer au vote? Moi, je viens de savoir. Monsieur Lévry. Oui. Oui. Merci. Alors, même si, comme le constatent les Basiliens, la commune est les salles et les espaces publics mal entretenus, nous ne pensons pas que c'est en embauchant un jeune en contrat d'insertion et à mi-temps que vous améliorerez beaucoup la situation. Présenter cela comme une action sociale, dans ce cas, c'est plutôt le CCAS qui devrait gérer ce type d'action et surtout dans d'autres domaines.
Donc nous ne voterons pas cette délibération pour un certain nombre d'entre nous. Je vous remercie. Une réponse à ça? Bah oui, moi je trouve que c'est pas du tout logique votre stratégie de non-vote, parce que vous pouvez pas, dans un basiléco, vous plaindre de la propreté de la commune, et là dire que vous ne voulez pas, alors sous prétexte que c'est un contrat PEC, c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est déjà mieux que rien. Ça amoindrit aussi le coût pour la commune, qui a un budget limité. Donc c'est déjà au moins une première approche, ça mérite d'exister et d'être mis en place et de voir ce que ça donne pour, pourquoi pas, pérenniser ensuite un poste propreté. Donc à un moment, il faut être logique, la population augmente. Je reparle des espaces verts parce que aussi, donc on est dans une démarche où on est zéro pesticide avec la loi Labbé. Donc les entretiens, notamment des cimetières, ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'on pouvait faire avant quand on mettait des produits phytosanitaires. C'est très facile de faire un chip partout pour ne plus voir d'adventices. C'est plus du tout le cas actuellement. Donc les besoins en espace vert continuent à augmenter du fait qu'il n'y ait plus de phytosanitaires, et ça je pense que c'est très très bien. Et forcément, comme là il y a une partie du personnel qui est dédiée par exemple, au ramassage des poubelles, qui fait aussi des espaces verts, et au final ça ne tient plus. En comptant les nouvelles contraintes plus l'augmentation de la population, il y a un moment où il faut recruter. Et donc vous dites bien, alors je peux en relire ce que vous aviez mis, l'opposition, donc voilà. Dans les hausses exponentielles, propreté et entretien de la ville, des cimetières, sécurité, etc. Vous ne pouvez pas mettre en avant ça dans le basiléco et dire maintenant que vous êtes défavorable à ce poste. Je suis désolée, il y a une logique que je ne comprends pas dans votre démarche. Mais bon, c'est pas la première ni la dernière fois. La logique est dans l'organisation et l'efficacité de votre... Et alors vous préférez un poste à temps plein qui ne serait pas un PEC et qui aurait un surcoût encore plus important pour la commune? C'est peut-être envisager après, mais ça nous paraissait une bonne étape déjà. La sous-traitance existe également. La sous-traitance ne fait pas gagner de l'argent à la commune. Il y a une entreprise qui va gérer, il y a des frais aussi, donc ça ne va pas vous faire gagner de l'argent qui est de la sous-traitance. On peut aussi avoir une société, mais il y aura quand même un surcoût. Ça ne va pas être gratuit la sous-traitance. Donc il n'y a pas de service de propreté actuel. Si c'est mal fait. On vous a déjà dit, monsieur. Ce sera mal fait. Bruno, je t'ai déjà dit que la sous-traitance était là pour écréter. Mais chez nous, avec nous, ne sera pas là tout le temps. C'est pour écréter, quand il y a des besoins, on passe à la sous-traitance. De la sous-traitance, par principe, c'est. On n'est pas sur la même philosophie. Mais non, ça. Mais là, vous partez sur le principe que le travail sera mal fait alors que la personne n'a même pas encore été recrutée. Je trouve ça. Ça s'appelle un procédure. Un tableau d'absentéisme. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas de souci. On en a parlé déjà. Effectivement, il y a pas de problème. J'ai bien entendu ce que tu avais proposé la dernière fois, pas de souci. Dans la prochaine commission, on va pouvoir regarder ça. Pas de problème. Ok. Il y a une autre intervention? Parce que nous arrivons quand même à travailler aussi ensemble, je vous rassure. Parce que là, ça fait un petit peu peur quand même. Je vous le dis, je vous rassure, nous arrivons à travailler avec certains. Nous arrivons à travailler. Les villes avoisinantes, alors c'est peut-être pas toujours la même superficie, le même nombre d'habitants, mais elles procèdent de quelle façon pour nettoyer les voiries? Alors, les voiries, en ce qui me concerne, moi je peux vous répondre par rapport à la partie services d'entretien, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les services de régie, les services effectivement de prestation. On fait appel à un prestataire extérieur. Dans la très très grande majorité des villes avoisinantes, on fait appel à une régie, c'est-à-dire que ce sont des personnels qui sont directement attachés en fait à la mairie. Donc beaucoup travaillent comme ça, en fait, et très très peu en prestation de service. Effectivement, comme disait monsieur le maire, quand on a un besoin exceptionnel et qu'effectivement il faut pouvoir le gérer, on peut faire appel à un prestataire. Sinon, effectivement, c'est très très souvent du personnel. Voilà. Moi, j'ajouterais également que, comparé, alors, si on regarde les communes alentours, il faut aussi comparer des choses comparables. La taille de la commune de Bézieux, le nombre d'espaces verts par rapport ou de chemins, etc., par rapport à d'autres communes voisines, est quand même relativement supérieur. On est quand même dans un cas, on n'est pas à part, mais on n'est pas comme les autres. Du point de vue du besoin et des heures à passer, il y en a beaucoup plus à les yeux que, je ne vais pas citer les noms des villes, mais c'est des communes autour. Non, mais sur
pas forcément beaucoup plus de personnel, voire même moins. Ah, par contre, à l'inverse, on a moins de personnel, ça oui, ça c'est sûr. Proportionnellement. Ce que vous entendez par régie, ce sont des fonctionnaires ou c'est aussi des contractuels de droit privé? On est dans une collectivité territoriale, donc ce sont souvent des fonctionnaires. Ok, parce que, alors peut-être que c'est trop tôt et c'est peut-être pas le lieu, mais peut-être une mutualisation, et quand bien Bézieux pourrait peut-être pourvoir un petit peu plus de la dotation globale que les autres communes, à terme ça pourrait aussi être une solution. Et celui-ci, vous l'imaginez en CDD, en CDI, comment? Pour l'instant, ce serait en PEC. Après, il faut qu'on voit le service rendu à la population, il faut qu'on voit aussi la personne. Hein. Effectivement, on en a déjà eu l'occasion d'en discuter, notamment en commission RH avec Bruno, et puis effectivement, de toute façon avec les membres qui participent, où effectivement, nous ne sommes pas... nous avons les yeux ouverts. Je veux dire, effectivement, il y a des personnes qui remplissent très bien et qui font très bien leur travail, d'autres peut-être pour X raisons, de façon différente. Donc à ce moment-là, effectivement, l'intérêt de pouvoir embaucher un PEC qui a effectivement un côté social, c'est-à-dire de pouvoir remettre, parce qu'on a quand même une collectivité territoriale, a aussi une vocation sociale, économique, hein, on est d'accord, sociale. Donc à un moment donné, il faut pouvoir aider la population à, et celle qui est en difficulté. Donc un PEC, c'est aussi dans ce cas-là, et après on voit comment ça évolue. Un CDD ou autre, mais en fonction du résultat obtenu. Ok, merci. Mais effectivement, l'idée de la mutualisation, on l'avait imaginé en fait pour d'autres sujets, hein, la mutualisation avec d'autres collectivités oui, pour d'autres sujets. Pardon, même si c'est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une commune qui paye un petit peu plus que les autres, et pour autant c'est mutualisé. Mais c'est certainement l'une des difficultés de la mutualisation, c'est sur quelle base on part sur les mutualisations. C'est souvent la difficulté. Et puis là, on est dans une phase de test, de réflexion, d'essai. Il y a un besoin, c'est sûr, il est identifié, clair. Après, on verra, on a les yeux ouverts. On est pragmatique. Voilà, c'est ça. Pragmatisme. Bien. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? On a 1, 2, 3, 4 contre. Qui s'abstient? Je m'abstiens, je n'ai pas assez de recul. D'accord. Donc, une abstention et 2 abstentions. Oui. Non. Et qui est pour? Moi je veux bien être pour, enfin je sais pas si je peux dire ça, mais je préférerais plutôt l'idée du CDD quand même pour avoir une sécurité de fin de contrat si ça marche pas. C'est noté. On y va. Alors, le point 10, enfance-jeunesse, signature de la charte Ici je mange local, des dispositifs de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Et vous avez reçu donc une annexe, en annexe 5, les éléments permettant d'éclairer cette délibération. Je passe la parole à Pascal. Le Code général des collectivités territoriales, la charte ensemble pour développer l'approvisionnement local initié par la région Hauts-de-France, le département du Nord, la MEL et l'association des maires du Nord, à destination des établissements de restauration collective ayant pour objectif de développer et mettre en œuvre des actions favorisant l'approvisionnement local. Puis la délibération numéro 18C0383 du Conseil métropolitain du 15 juin 2018 relatif à l'engagement dans le portage et l'animation de cette charte. Puis le dispositif d'accompagnement des structures de restauration collective scolaire dans leur démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire initié par la MEL, considérant la volonté de la municipalité de s'inscrire dans ces dispositifs afin de développer progressivement l'approvisionnement local pour ces cantines scolaires, de sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage et de mettre en place de bonnes pratiques pour réduire ces déchets, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la charte ensemble pour développer l'approvisionnement local, 6 juin annexé, d'adhérer au dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire, Bien, donc y a-t-il une intervention? Excusez-moi, je vais vous poser des questions parce que là je suis un petit peu. Parce qu'en fait, je sais que les étudiants des gaspilles, oui, on a déjà fait des choses avec les enfants au niveau des écoles, c'est ça que vous voulez dire? Aller dans les écoles et nous on a déjà passé des journées, on allait à la cantine, on était avec eux, on faisait la nourriture qu'ils mangeaient, on essayait de faire goûter la nourriture qui était gaspillée et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait bien fonctionné. Donc c'est dans cette optique-là que voilà, c'est ça. En fait, il y a deux aspects. Il y a effectivement donc 2 dispositifs. Il y a le dispositif Ici je mange local, où je vais être, si tout est voté,
référente. Et en fait, le système anti-gaspi, c'est effectivement plutôt Jean-Pierre qui va être pour porter ces sujets-là. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, ici je mange local, c'est influer, alors à notre petit niveau, mais influer, tant que faire se peut, sur le prestataire de service, qui est aujourd'hui Célis Restauration. Alors aujourd'hui, il fait déjà des choses, hein, la loi Egalim, etc., il est obligé de respecter des choses, ce prestataire, mais on veut aller plus loin, c'est-à-dire en fait véritablement l'inciter à aller encore plus, aller chercher en local. Donc soit auprès des agriculteurs, soit auprès des entreprises, mais effectivement on allait plus loin. Voilà. Alors après, c'est aussi, par exemple, c'est ce qu'on a déjà démarré à faire, c'est par exemple le marché du pain. Où en fait, on fait appel, on a fait un appel, hein, mais pour que ce soit en fait un boulanger local qui vienne alimenter nos 3 écoles, la restauration des 3 écoles. Et la partie gaspillage, les anti-gaspi, c'est quelque chose effectivement qu'on a déjà un petit peu démarré. On a reçu déjà des affiches, des machins, des choses qui nous font, qui nous sensibilisent en fait par rapport à ça. Et on a un service jeunesse qui adhère complètement à ce genre de choses. Et nous, on oriente et on est porteur de ça pour sensibiliser les enfants. Il faut que ça passe aussi par eux. L'éducation doit passer par eux. Mais effectivement, on continue et on essaie d'amplifier ce genre de choses. D'accord. Et quand on parle de local, c'est que Bézieux, parce qu'en fait, LIS, il fait plusieurs écoles, en fait. Oui. Alors, c'est que Bézieux, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est d'influer. C'est-à-dire que, par exemple, c'est de plus en plus, ce qu'on souhaite, c'est entrer dans le dispositif. Ensuite, on a une première année pour commencer à travailler avec la restauration, qui déjà est en démarche aussi avec d'autres villes. Hein. Et progressivement, alors les étoiles, les labels, bref, pour accueillir en fait au fur et à mesure. L'idée, c'est de pouvoir, aujourd'hui, il fait déjà appel à des agriculteurs locaux, mais on veut encore aller plus loin, encore plus par rapport à l'agriculture locale, encore plus, en fait. Mais effectivement, c'est le marché du pain, mais ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Parce que dans la charte, on a du bio aussi, on est obligé. Oui, dans la loi Egalim, on a un pourcentage en fait obligatoire de bio et de local. Là, c'est plus la partie locale. Effectivement, le bio, quand c'est possible. Hein. Mais c'est possible. En grosse quantité, c'est pas toujours possible. On a quand même beaucoup de repas. Oui, quand même. Oui, il y a beaucoup d'enfants. On a quand même plus de 500 repas qui sont faits tous les jours. Les yeux représentent un certain poids quand même, en fait, hein, sans parler en fait des personnes âgées ou par rapport au CCA, mais au niveau de tout ce qui est école, c'est quand même plus de 500 repas par jour. Et derrière votre discours, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une augmentation des coûts pour la commune ou pas forcément? L'idée, c'est ça, c'est pas forcément une augmentation de coûts. En tout cas, aujourd'hui, et c'est le discours qui est tenu au niveau de la commission éducation jeunesse, c'est qu'en fait, on souhaite aujourd'hui ne pas augmenter les coûts. Voilà, ça c'est clair. L'idée, c'est de ne pas augmenter le ticket de cantine. L'inflation est suffisamment importante aujourd'hui. On a quand même, vous connaissez les montants comme nous, les taux. L'idée, c'est, et aujourd'hui c'est ce qui a été pris comme posture, c'est de ne pas augmenter le coût pour les familles. Et là, on est en train de travailler justement, on a mis en place le tarif à 1 €, on a mis en place ce genre de choses pour justement que pour les familles qui sont dans les tarifs, dans les tranches les plus basses, puissent bénéficier en fait de prestations comme n'importe qui, que ça a moindre coût, moindre poids pour les familles. Parce que là, on peut parler justement, regarder un peu ce qui se passe autour, on est quand même assez haut en tarif, nous. Oui. Par rapport aux communes voisines, bon, clairement, les tarifs qu'on avait en arrivant, les tarifs de Bézieux oui. sont assez élevés par rapport à, je peux le citer, chez Rambis, etc. Clairement, ça fait des années qu'effectivement on est supérieur par rapport à d'autres villes. Vous voulez dire qu'on dépense plus d'argent? Non. On n'a pas dit ça, on dépense certainement plus d'argent aussi, mais le coût pour les familles est élevé. Alors, pour plein de raisons, pour des raisons, mon propos n'est pas politique, c'est un peu ça. Pour plein de raisons. Hein. C'est effectivement, par exemple, une histoire tout bête, où nous sommes sur 3 sites. 3 sites. Ça, c'est pas bon. Avec du personnel, il y a disposition. On a aujourd'hui 21 encadrants, 3 sites. En même temps.
En même temps, oui, on ne peut pas, c'est ça, on ne peut pas utiliser, demander en fait à une personne de venir de 10h à midi, c'est tout le monde en même temps. On n'a pas fait un encadrant. Et oui. Donc, on va passer au vote s'il n'y a pas de questions complémentaires ou d'observations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 11 du jour en enfance jeunesse, la modification du règlement intérieur et de la grille tarifaire des services municipaux que vous avez reçu en annexe 6 et 7. Et je passe toujours la parole à Pascal. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro CM 2023.02.10 du Conseil municipal du 9 février 2023 relative à la modification du règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires, vu la délibération numéro CM 2023.02.11 du Conseil municipal du 9 février 2023 relative à la modification des tarifs des activités péri- et extrascolaires, considérant qu'il convient d'apporter des précisions quant aux activités du quotidien, aux fonctions de direction et d'animation, ainsi qu'aux modalités d'intervention médicale en cas d'urgence, considérant la nécessité de préciser que les enfants accueillis sur les temps de restauration scolaire bénéficient du repas mais également d'un temps d'activité, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires modifiées tel qu'annexé, annexe 6, d'adopter la grille tarifaire modifiée telle qu'annexée, annexe 7. Alors, mea culpa, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir en fait en commission éducation jeunesse, parce que ça c'est quelque chose qui est un point d'honneur chez moi, effectivement, comme de chez nous tous, de faire en fait, de travailler les points quand il y a des modifications, sauf que en fait ces modifications sont importantes, mais à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, on a été alerté par la Caisse d'allocation familiale, parce que je ne vais pas faire l'historique, mais sachez simplement, là c'est pour les nouveaux, nous avons eu un rectificatif. Bref, il y a eu des déclarations qui ont été faites à une époque, et en fait nous avons dû, avant que nous arrivions, et en fait nous avons dû rembourser. Et de ce fait, la Caisse d'allocation familiale a un regard particulièrement attentif sur la ville de Bézieux. Et donc nous avons eu un contrôle qui s'est heureusement très très bien passé ici cet été. Et lorsque nous avons revu la personne qui effectivement nous a félicité, on va dire ça, en tout cas qui a pointé le fait qu'on avait vraiment fait des gros efforts et qu'on était vraiment rentré dans le rang, clairement, nous a pointé en fait un certain nombre de choses en disant mais là vous devriez peut-être faire ça parce que de toute façon en réalité vous le faites. Par exemple, je parlais du temps de la restauration scolaire, le temps de cantine c'est 2 heures. Donc il y a des enfants qui mangent en cantine, je suis désolée. Le temps de cantine, en fait dure 2 heures, et donc nous avons le temps de restauration, mais ensuite il y a un temps de surveillance, d'activité, puisque les animateurs ou les encadrants de cantine sont là pour 2 heures. Donc les enfants ne sont pas assis sur une chaise pendant 2 heures, donc on les occupe aussi. Et là, la CAF nous a alertés en disant, nous a aidés, nous accompagne en fait sur ce sujet-là en disant, mais pour être sûr que vous puissiez bénéficier de toutes les prestations qui doivent être remboursées par la CAF, ou tout au moins une participation, il faut que vous puissiez faire apparaître le fait qu'il y a la restauration pure, donc la cantine, et la partie activité. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a donc ajouté le temps d'activité dans ce Donc voilà, donc c'est pas grand-chose, mais c'est bien que ce soit écrit, comme ça l'année prochaine, on sera au calme. Et si je peux me permettre, pourquoi on ne fait pas ces 2 temps pour la CAF? C'est quoi le... Attendez, je n'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Je comprends. Question? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons au point 12 de notre ordre du jour. Donc c'est du domaine et patrimoine, modification du règlement et des tarifs de location de salles, qui sont les annexes 8 et 9, et je vais passer la parole à Céline. Voilà, les délibérations
déclarations qui viennent vont concerner les modifications qu'on vous propose d'apporter à quelques documents municipaux. Donc concernant le contrat de location de la salle Vidré aux particuliers, nous proposons d'ajouter une autorisation possible de tonnelles et de gaz à l'extérieur de la salle évidemment, pour les vins d'honneur. Par exemple, c'est des demandes qui sont récurrentes, des choses qui sont faites et qui étaient pas bien encadrées. Donc uniquement sur la partie bitumée devant la véranda de la salle, ça c'est bien précisé dans le contrat, et seulement si les locataires s'engagent à respecter les mesures de sécurité préconisées par le référent sécurité de la commune, via des documents spécifiques à signer. Donc on va leur demander de signer des documents supplémentaires. Pour info, ces documents sont déjà prévus et mis en place pour les différentes manifestations associatives, donc ça paraissait logique de mettre ça aussi pour les particuliers. Nous vous proposons également une augmentation du tarif des salles. Depuis le début du mandat, les tarifs de location n'ont pas évolué, notamment liés au Covid. Il n'y a pas eu de raison de pratiquer, une augmentation substantielle puisqu'il n'y a pas de modification structurelle de la salle, mais il n'y a pas de raison non plus de ne pas évoluer avec l'inflation. L'inflation cette année est de 5%, ce qui paraît beaucoup. On vous propose plutôt 2%, ce qui semble déjà très raisonnable en rapport à l'augmentation des prix de l'énergie et donc du chauffage, parce que sur une salle de cette taille, ça a quand même la nouvelle grille de tarifs en pièces jointes. Donc, je lise tous les... Non, tous les buts. Non, tout le monde a eu voilà. connaissance de l'annexe. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur modifié 6 juin annexé, annexe 8, et d'approuver la grille tarifaire 6 juin annexé actant une augmentation de 2% annexe 9. Oui, nous souhaitons intervenir. Bon, c'est juste une remarque, le 2% paraît cohérent, sauf sur la partie heure de nettoyage, parce que les frais de perso prient bien plus que 2%. Et le 18,50 me paraît. Ouais. Alors pour le coup, l'heure de nettoyage. 18,50, je loue la salle, ouais. Ah ben je l'espère, on va 18,50. Parce qu'en plus, on ne précise pas le nombre de personnes qui interviennent. C'est pas tout à fait comme ça. En réalité, le nettoyage doit être assuré par les locataires. Oui. Et il a toujours été mentionné, ça on l'avait déjà modifié l'année dernière, il a toujours été mentionné que il devait être fait, sinon comment on dit, une pénalité, etc. Parce que ça n'était pas défini. Donc on avait réfléchi l'année dernière, on avait déjà proposé une modification l'année dernière, à peu près à la même époque, en septembre je crois. Et donc l'idée c'était de définir un tarif horaire pour pouvoir dire plutôt qu'une pénalité qui reste assez floue et appliquée sous quel taux, voilà, de dire le nettoyage est à la charge du locataire. Par contre, si le nettoyage n'est pas fait, en fonction du nombre d'heures nécessaires pour remettre en état, si c'est les coins ou si c'est toute la salle qui sont dessous, il y aura on enverra une facture. Voilà. Après que le tarif reste trop faible, non, mais du effectivement, coup, je caricature, oui. Je loue la salle de donner. Tu prends la pénalité. On va y passer 20 heures à 18,50 € quand même, parce que. Ouais, mais c'est rien du tout. Oui, non, mais on dit 20 heures. C'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Il y a une caution. Non, mais la personne, oui, non, mais la personne a ses cautions. Et qui plus est, quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas le nombre d'heures, non, c'est le nombre d'heures qu'on va y passer. Quand on met 10 personnes 1 heure ou 8 personnes 10 heures, c'est pareil. Bah justement, c'est passé. Mais non, mais que ce soit pas assez, c'est pas le sujet. Que ce soit pas assez, c'est pas le sujet. C'est ça. C'est pas le sujet. Il faudrait que ce soit précisé 18,50 $ par employé. C'est-à-dire que si on met plusieurs personnes. Moi, je parfaitement bien. Oui, mais pour moi, ça. C'est le tarif horaire. Il va trop tard pour le préciser. Effectivement, si on met 5 personnes, c'est 5 fois 18. Bah oui, effectivement, c'est pas 18,50 en tout, c'est effectivement. Par heure, mais par heure et par personne. C'est évident. Par heure, par personne. Ok. D'autres remarques? Non. Mais le taux de hausse de 2% sur le personnel me paraît faible quand même. C'est une bonne année. La hausse cette année quand même. Oui. Bien sûr, bien sûr. Largement plus. Oui, ça a été validé, présenté et validé en commission. Hein. Oui, et vous faites une espèce de petit état des lieux entrant et sortant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on a souvent, d'ailleurs, c'est intéressant de le compléter, est-ce qu'on a souvent des interventions à faire après c'est excessivement rare. Excessivement rare. Mais bon, ça peut arriver, on peut avoir un accident. Très bien. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Là, c'est toujours Céline qui va nous présenter le point 13, un domaine et patrimoine. C'est la convention de mise à disposition exceptionnelle d'une salle municipale à destination des associations. Là, vous avez reçu en annexe 10. Voilà, on est pile dans le cas des choses qui n'arrivent pas, qui ne sont jamais arrivées, mais qui, si on lisait avec les documents, alors du coup on a décidé de réfléchir en amont. Donc à ce jour, toute association basilienne peut formuler auprès de la municipalité une demande de réservation de la salle Villeray, puisque à ce jour il n'y a plus que la salle Villeray, à titre gracieux jusqu'à 3 fois par an dans le cadre de son association. Et pourquoi pas aussi demander, évidemment pas accorder d'office, mais demander une subvention. C'est bien évidemment le cas pour toutes les associations avec qui nous avons aujourd'hui le plaisir à travailler, qu'on connaît bien, mais ça pourrait être vécu comme un droit entre guillemets pour des associations qui ne sont aujourd'hui pas connues ou nouvellement créées, etc. Pour se prémunir de demandes qu'on jugerait abusives par rapport au fait que ça a quand même un coût, une salle municipale, il est jusqu'à aujourd'hui question d'intérêt public et d'objet social sur le document de contrat de prêt à titre gracieux qu'on fournit aux associations. Mais ces termes, on y a réfléchi en commission, on a trouvé que les termes pouvaient être soumis à interprétation, parce que effectivement, intérêt public, objet social, on peut broder sur l'intérêt de plein de choses. C'est pourquoi on a réfléchi à la question, on a ajouté la mention de dossier associatif validé. On a juste ajouté 3 mots sur ce document, dossier associatif validé. Ce que ça veut dire, c'est que désormais, une association qui arriverait comme ça de nulle part ou qui serait, une association demanderesse sera invitée à remplir le dossier associatif qu'on demande à toutes les assos. Donc, pareil, j'explique un peu pour les nouveaux. Tous les ans, au mois d'octobre-novembre, là ça va pas tarder, on demande aux associations avec qui on travaille régulièrement de remplir un dossier associatif avec les membres du bureau, le nombre d'inscrits, la cotisation, le bilan financier bien sûr, le dernier PV d'Assemblée Générale, les statuts, l'assurance. Voilà. Donc si jamais il y a une demande qui vient un peu de nulle part comme ça, à titre associatif, parce qu'on a une asso 1901 qu'on a déclarée à la PrEP avec une adresse basilienne, du coup, on demande la salle Villeray, on répondra. En premier lieu, il faut remplir ce dossier associatif, au même titre que toutes les assos avec lesquelles on travaille déjà. Et puis, pendant la commission qui suivra, on étudiera ce dossier associatif et on conclura, entre guillemets, s'il est validé ou pas en tant que partenaire municipal. Donc, en cas d'acceptation, ça implique des devoirs, donc effectivement le fait de nous remplir le dossier associatif tous les ans, le respect des règlements, etc. Mais ça ouvrira droit à formuler des demandes. Je suis prudente, ça n'ouvre pas droit aux choses, ça ouvre droit à formuler des demandes de salle et de subvention. Par contre, si la commission juge autrement on refuse la mention à ce partenaire, autrement dit, si l'objet de l'association ne paraît pas pertinent en termes de services rendus aux Basiliens, tout simplement, il ne sera pas possible pour cette association d'aller plus loin dans ses demandes. Elle restera association basilienne, mais pas partenaire, validée comme partenaire de la municipalité. Voilà, c'est une grande explication pour 3 petits mots ajoutés à un document, mais du coup, je vais vous expliquer parce que sinon je ne suis pas sûre que la délibération était très claire. Donc, considérant que les associations peuvent bénéficier de la mise à disposition annuelle d'une salle pour l'exercice de leur activité en fonction des disponibilités de l'intérêt des adhérents, qu'en parallèle, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition exceptionnelle d'une salle municipale à destination des associations. Merci Céline pour ces précisions qui étaient à mon avis nécessaires effectivement. 3 petits mots. C'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Intervention demandée?
Point. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, il y a une abstention là? Non, voyez. Donc à l'unanimité. Hein. Merci. Et le dernier point pour Céline, le vide-grenier, donc le règlement du vide-grenier que vous avez reçu en annexe 11. Alors là, c'est beaucoup plus lisible que par l'expérience de l'an dernier, et après avoir compilé les retours des bénévoles, nous vous proposons d'ajouter 3 mentions au règlement. Ça, c'est tout simple, hein, c'est des choses qu'on s'est repris en boomerang et qu'on adapte. Interdiction de tonnelles et de parasols, parce que l'année dernière, effectivement, on avait eu du vent et des situations qui nous semblaient dangereuses, mais on avait eu du mal à faire entendre parce que ce n'était pas dans le règlement. Obligation d'enlever son véhicule de l'intérieur de la zone du vide-grenier sitôt la dépose terminée, parce qu'avant c'était marqué que l'installation se faisait entre telle heure et telle heure et que la voiture devait être enlevée avant midi. Et donc maintenant on insiste bien sur le fait qu'on doit déposer et puis enlever sa voiture. Et puis, on vous propose d'inscrire la possibilité de refuser l'inscription de personnes qui se seraient rendues coupables sur l'édition précédente d'incivilité, refus d'obtempérer, non-nettoyage de son emplacement, etc. On n'en a pas beaucoup, mais sur la braderie, on a toujours 2-3 stands qui sont franchement presque insultants, ou enfin vraiment dans l'affrontement et dans le... Voilà. Et qu'on a revu 2 années de suite, et là on s'autoriserait bien à leur dire qu'on bah non. Non merci, hein. Non, il n'y a plus de place justement. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de suite à l'événement, enfin voilà, d'être transparent, suite à l'événement et aux échanges que nous avons eus sur l'année précédente. Nous ne souhaitons pas vous réinscrire sur cette édition. Je ne sais pas si ça se fera effectivement, hein, mais ça nous laisse la possibilité au moins de le dire. Voilà. C'est prudent. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement du vide-grenier 6 juin annexé en annexe 11. Est-ce qu'il y a une question? Observation? Moi j'ai un peu les tonnelles qui m'embêtent là, parce qu'il y a des associations qui demandent des tonnelles parce qu'ils font le verre. Alors, ça c'est différent. Effectivement, là on rejoint ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé des tonnelles et du gaz pour les règlements, pour le règlement de la salle vidrée aux particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tonnelles sont autorisées, tout comme le gaz à l'extérieur, dans les conditions données par le pompier référent. De mémoire, 70 kg par pied. Donc quand on monte la tonnelle, on autorise la tonnelle, pour ne pas les nommer, au foot et à la philharmonie, il y a des bidons bleus remplis et on est dans les conditions de sécurité. Donc c'est pas ça dont on parle de particuliers qui viennent avec des petites tonnelles légères pliantes là, de 3 mètres. Alors déjà effectivement, même s'ils ne dépassent pas leurs 3 mètres pile, c'est quand même assez imposant, et pour le voisin c'est un peu... voilà. Et en plus effectivement, ils ont beau poser des trucs dessus, c'est pas ancré au sol de la manière dont le pompier on a eu des risques, oui, l'année passée, on a été bien en fait avec des gens qui nous disaient oui, dès que ce sera dangereux, on l'enlèvera, et nous on trouvait ça très dangereux, mais ils nous répondaient que voilà, et on n'avait pas de point pour le... Alors concernant les parasols, effectivement, c'est plus prudent de le mettre dans le règlement pour pouvoir l'appliquer s'il y a du vent. Mais si on est sur une journée de grand soleil et qu'il n'y a pas de vent, évidemment qu'on ne va pas faire la chasse au parasol. La tonnelle a le désagrément supplémentaire d'être un peu imposante, voilà, mais évidemment qu'on ne va pas faire la chasse au parasol s'il fait chaud et que les gens s'abritent du soleil. Par contre, si le vent se lève, on sera voilà, on pourra avoir un argument et on s'autorisera à leur dire désolé, mais là, si le parasol s'envole, c'est trop dangereux. Pour le coup, c'est vraiment dangereux. L'année dernière, on n'a pas bien. Mais si tu interdis, il ne faudrait pas marquer parasol autorisé selon le vent Alors, on y a pensé. On en a parlé en commission. Mais alors, pour le coup, c'est très difficile à rédiger sans que ce soit... ouais, c'est ça. C'est pas objectif en fait selon le vent. Si on met... Ah non, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on a... Autant les tonnelles, on les interdit clairement,
Autant les parasols, effectivement, C'est une tolérance. si les gens se mettent à l'abri du soleil sous un parasol et qu'il n'y a pas de vent, évidemment, on va faire toute l'histoire. Mais dans les faits, enfin, pour les éditions qu'on a déjà faites là, récemment, depuis le Covid, il n'y a pas tant que ça de parasol finalement. Les gens viennent avec leur table de chaise, ils ont déjà pas mal de choses à amener, il n'y a pas tant que ça de parasol. Mais on en a parlé en commission et on est d'accord pour dire que le discours qu'on tiendra aux bénévoles, c'est de ne pas faire la chasse au parasol s'il n'y a pas de dentiste. C'est une décision de bon sens, je pense. Faut être Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Question? Tu peux passer au vote? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, merci, adopté à l'unanimité. Merci Céline. Il reste donc 2-3 points à évoquer. Donc en marché public, je vais prendre la parole. L'intégration à la procédure d'appel d'offres pour la fourniture et l'acheminement de gaz. Donc, au vu le Code général des collectivités territoriales, et considérant la campagne de recensement des besoins par l'UGAP qui se termine le 26 janvier 2024, considérant la nécessité de renouveler notre marché gaz au 1er juillet 2025, considérant également le souhait de la collectivité d'intégrer cette campagne de recensement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser ce qu'on appelle l'embarquement dans la campagne de recensement des besoins en gaz engagés par l'UGAP et de l'autoriser à signer la convention gaz 2025 qui vous a été remise en annexe 12. Avez-vous des questions sur cette délibération qui vous autorisera à embarquer dans la campagne de recensement de l'UGAP pour le tarif du gaz qui a tendance à avoir un peu le vieux même si aujourd'hui, aujourd'hui on est dans une phase un peu baissière, on a connu des crêtes. Pas de questions, remarques? La convention est pour combien de temps? La convention avec l'UGAP? Oui. 2030. Oui, 2025, donc 2024 pour la négociation sur le ça, c'est tarif. nouveau. 2025 et elle commencera donc à partir de 2025 jusqu'en 5 ans. C'est un marché spéculatif, hein, c'est vrai, il faut être excessivement vigilant. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. En finances locales, une décision modificative que vous avez reçue en annexe 13, qui n'a pas fait l'objet de remarques en commission, si ce n'est 2 questions auxquelles j'ai répondu, Bruno. Donc, nous avons répondu. Donc, je ne sais pas s'il y a eu vous l'avez eu en annexe 13. Donc, il s'agit de. Moi, je veux bien la détailler si vous le souhaitez. On peut. Ça la peine. Donc, c'est une décision modificative donc, concernant les ajustements de budget. Il est proposé au conseil municipal de modifier le budget suivant la décision modificative qui vous a été jointe en annexe 13. Et s'il n'y a pas de questions ou d'observations ou de remarques, peut-être une quand même, M. Delru, oui. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas voté le budget. Nous n'avons pas voté cette DM. D'autant plus que malgré les 30 000 € de recettes supplémentaires des droits de mutation liés au passage au-dessus des 5 000 habitants, il n'y a aucune amélioration de la CAF, toujours aussi négative. Donc, en toute logique, nous ne voterons pas cette délibération. Très bien. Donc, ok, bon, c'est noté. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Enfin, c'est une décision du maire qui ne fera pas l'objet d'un vote, mais qui est l'appel à partenariat pour la livraison de pain pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs. Donc, il a été, considérant la nécessité de mettre en place un partenariat pour la livraison de pain pour la restauration scolaire
et la restauration des accueils de loisirs. Il a été décidé l'attribution de l'appel à partenariat relatif à la livraison de train et la restauration pour la résidence scolaire et les accueils de loisirs à Humani. Donc ça a été acté, c'est lancé, c'est fait. On a donc un partenariat en manger local. Vous avez Oui. étudié la même chose pour les autres boulangeries des yeux? Alors, il a été fait, il a été. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, je suis désolée. Les autres boulangeries des yeux ont été consultés, ils n'ont pas souhaité. Alors, on a fait ça vraiment dans les règles. Ah oui, d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, on a contacté l'ensemble des structures, voilà, des structures qui délivrent du pain, donc aussi bien les grandes surfaces, surfaces plus conséquentes, ainsi que les boulangers, mais nous avons étendu aussi aux villageois. Et seul Humani a répondu à Alors les autres n'ont pas soit répondu, soit n'avaient pas la possibilité de répondre. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, nous avons en fait 3 sites de restauration. Ça veut dire que le pain, c'est ce qui est important pour nous, puisse être distribué dans les 3 sites. Et toutes les structures le font. Voilà, ce conseil municipal est terminé. S'il n'y a pas de questions diverses, le prochain conseil municipal se déroulera le 14 décembre 2023. Je vous remercie.